Bonjour à tous et bienvenue au troisième module. Ce troisième module sera sur la fonction racine carrée et sera probablement le plus court de tous les modules, ne contiendra que deux capsules. Dans cette première capsule, nous commençons par voir, comme pour les autres fonctions, brièvement les paramètres ABHK, ce qu'ils font à la fonction. Nous faisons un petit exemple de calcul avec une fonction racine carrée. Nous verrons ensuite un premier exemple en lien avec la racine carrée et avec son graphique, et ensuite un deuxième exemple qui inclut une équation à résoudre. Dans la deuxième capsule, il y aura une autre équation un peu plus difficile, et ce sera tout pour la racine carrée. Commençons donc avec la base. La fonction de base racine carrée s'écrit comme suit: f de x égale racine carrée de x. Tout simplement, comme vous pouvez vous y attendre, comme on a une racine carrée ici, il faut absolument que les valeurs de x soient toujours positives, ce qui amène ce genre de graphique. Ceci, vous l'aurez peut-être reconnu, est une demi-parabole en fait. Parce que si je vais vous montrer ça, voilà, je viens de représenter la parabole entière que vous aurez peut-être reconnue comme étant la parabole de la fonction du second degré, mais penchée. Mais comme on veut que ce soit une fonction, on prend seulement la partie positive et donc on s'en tient à celle-ci. Voilà. Euh, Concernant maintenant la fonction transformée, eh bien, nous y ajoutons les fameux paramètres ABHK, comme d'habitude, A et K à l'extérieur, multiplicatif, additif, et B et H à l'intérieur, multiplicatif, additif. Déjà, avant d'aller plus loin, comme pour plusieurs autres fonctions, on se rend compte ici qu'on peut se débarrasser du paramètre B tout simplement en utilisant les propriétés de la racine carrée et en séparant la racine carrée de B. Mais attention, il faut prendre le B ici en valeur absolue et garder son signe dans l'autre racine carrée avec le x moins h. Pourquoi? Car en fait, vous allez le voir très bien dans l'exemple qui est juste là. Donc par exemple, si j'ai ici un paramètre b qui est égal à moins 2, qu'est-ce que je peux faire pour rentrer le b dans le a? C'est que je peux tout simplement prendre 3 racines carrées de 2. Le 2, je le sors, je sépare la racine de 2, et ensuite, je garde le moins x moins 4 ici, plus 6. Ce qui me donne finalement une nouvelle fonction avec un seul paramètre a. Voilà. B égale toujours plus ou moins 1, dans ce cas moins 1. H égale 4 et K égale 6. C'est quelque chose qu'on peut faire car ça facilite quand même les calculs. Quand on a un paramètre de moins, c'est toujours plus facile, surtout quand on recherche la règle. Bon, si nous allons voir brièvement maintenant, qu'est-ce que ces paramètres-là font? A, le signe du B, H et K. Donc, à nouveau, ceci n'est pas une surprise, je pense, car nous l'avons déjà montré. Le paramètre A, en ce moment, est égal à 1. Qu'est-ce qui se passe avec le paramètre A? Eh bien, il va allonger ou rétrécir verticalement la fonction, donc la rendre plus croissante ou décroissante et moins croissante ou décroissante. Et lorsque A est négatif, on peut s'y attendre, A nul ne fait rien, et A négatif, eh bien, on vient d'avoir une réflexion par rapport à l'axe des x, et ce point B qui était là est devenu en dessous. Quant au B, on a dit que la valeur du B n'est pas importante, mais seulement son signe. Donc un B positif fait en sorte qu'on a une branche vers la droite, un B négatif, une branche vers la gauche. De la même manière que A positif est vers le haut et A négatif est vers le bas. Finalement, le H et le K, c'est tout simplement une translation, comme pour toutes les autres fonctions. Donc H fait translater à gauche et à droite selon son signe, droite positif, gauche négatif, et vers le haut et vers le bas, donc K vers le haut positif et K négatif vers le bas. Et en particulier, si vous regardez bien, les coordonnées du sommet sont toujours données par HK. Voilà. Donc voilà pour les paramètres. C'est exactement la même chose que pour toutes les autres fonctions, il n'y a rien de surprenant. Donc avec cette information en tête, commençons déjà avec le premier exemple. Je veux trouver la règle d'une fonction racine carrée. Oh, petite erreur, on va modifier ça, ayant comme sommet, voilà, ayant comme sommet le point de coordonnées 3, 4 et passant par le point moins 5, 6. Donc on connaît le sommet de coordonnées moins 3, 3,
4. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, ça nous donne sur un plateau d'argent les valeurs de H et la valeur de K. On est donc dans la situation où le sommet se trouve dans ce premier cadran ici. Mais maintenant, en plus, on sait que ça passe par le point -5, -6 qui se trouverait, je ne sais pas, moi, quelque part par ici, si je le regarde un peu comme ça. Je vais tout simplement agrandir ici mon graphique. Même chose ici. Voilà. Et donc, nous cherchons la fonction racine carrée qui commence ici et passe par là. Alors, de quoi aura l'air cette fonction-là? Eh bien, elle aura l'air de ceci. Voilà. OK? Avec ce point-là, je répète, -5, -6. Alors, directement, en regardant l'esquisse ici, il est important de noter que ce que nous recherchons est une fonction avec un b qui est négatif, car vers la gauche, et un a aussi qui est négatif, car vers vers le bas. Vers le bas. Et donc, gardons ça en tête. Et donc, ce que nous recherchons, c'est une fonction f de x, si j'utilise sa forme canonique, égale a fois racine de moins, je mets le moins manuellement, x moins 3 plus 4. Bon, reste à trouver cette valeur de a. Comment est-ce que je fais? Eh bien, je connais les coordonnées d'un point sur la courbe, n'est-ce pas? Donc, en sachant que -5, 6 est sur la fonction f, je peux tout simplement remplacer les valeurs de x et y. Donc, y par -6, f de x par -6 et x par -5. Donc, -5 moins 3, parenthèse, plus 4. Ça devient ici facile de trouver le paramètre a. Donc, -5 moins 3 me donne -8, plus 8, ce qui est parfait, exactement ce que je veux savoir ici. Il faut que ce soit positif, donc j'ai racine de 8 ici, donc j'ai a racine de 8 plus 4 égale -6. Et donc, je ne vous ai pas montré le détail de toutes les étapes, mais il suffit de soustraire et de diviser, et ainsi de suite. Je vous rappelle simplement ici que racine de 8 peut être simplifiée comme étant 2 racine de 2, et cela finit par nous donner a égale -5 sur racine de 2. Mais vous vous rappelez probablement que nous ne gardons pas une racine au dénominateur et qu'il faut toujours le rationaliser en multipliant par cette racine-là au numérateur et au dénominateur, ce qui me donne -5 racine de 2 sur racine 2 fois racine 2 égale 2. J'ai donc ma fonction. Donc, la fonction f de x peut être maintenant écrite comme étant -5 racine de 2 sur 2, et j'ai un a négatif, remarquons-le, donc c'est parfait, fois racine de moins, parenthèse, x moins 3, plus 4. Faisons une brève vérification. Quand je remplace x par -5, je devrais obtenir f de x égale -6, n'est-ce pas? Alors faisons le -5 moins 3 égale -8, -8 égale 8. Racine de 8 fois racine de 2 sur 2, ça me donne tout simplement, donc je vais le faire ici, en fait, là, parce que je n'arrive pas à le faire mentalement. Donc, -5 racine de 2 sur 2 fois racine de 8 plus 4. Alors, racine de 8 fois racine de 2, c'est racine de 16 qui me donne 4. 4 sur 2 me donne 2. Me donne -10. -10 plus 4 égale -6. Voilà, alors je l'ai fait très très brièvement. Ça fonctionne. Parfait. Donc, ça y est, j'ai ma fonction. Et donc, tout va bien à merveille. Je termine très rapidement avec ce dernier exemple où j'introduis les équations maintenant avec des racines carrées. Première équation, très très rapide, très très simple, vous allez voir, ça se fait en 2 lignes. Pour quelle valeur de x a-t-on 4 égale -3 racine de x moins 4 plus 2? Bon, alors je vais le résoudre graphiquement pour commencer, vous allez voir, ça se fait très bien graphiquement. J'ai donc un a négatif, une courbe racine carrée avec un a négatif et un sommet à 4, 2. Parfait, sommet à 4, 2, avec a négatif et b positif. A négatif, ça veut dire que c'est vers le bas, b positif, ça veut dire que c'est vers la droite, donc ça fait quelque chose comme ceci.
n'est-ce pas? Et je monte ici à 2, et je suis ici à 4. Et je cherche quand c'est égal à 4. Écoutez, c'est pas très compliqué. Il est où ça, y égale à 4? Ben, y égale 4, là je ne me suis pas laissé assez d'espace, mais y égale 4 est bien au-dessus de ça. Si je prends une autre couleur, ben, y égale 4 est ici, par exemple. Et on se rend compte assez rapidement que cette courbe ne touchera jamais cette droite-là. Ce qui veut dire, tout simplement, que la courbe ici n'est jamais égale à 4. Et il n'y a pas de solution. La solution, c'est un ensemble vide. C'est tout. Voilà pour la solution graphique. Très fun. Alors, vous voyez, c'est très, 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 très rapide et ce n'est pas long du tout. Mais qu'à cela ne tienne, est-ce que vous voulez faire ça algébriquement? D'accord? Faisons-le algébriquement. Comment est-ce que je dois le faire? Donc, je pose l'équation. Je me rappelle des contraintes. Je dois m'assurer que x est toujours supérieur ou égal à 4. Pourquoi? Parce que sinon, l'équation n'a pas lieu d'être. Et j'isole le noyau de la racine carrée. Donc, ça me donne 2 égale moins 3 racine de x moins 4. Je divise par moins 3, ça me donne moins 2 tiers égale à racine de x moins 4. Et on arrête là. Ce n'est pas bien plus long. Pourquoi? Car une racine carrée qui donne un nombre négatif, c'est tout simplement impossible. Donc, puisque la racine carrée de x moins 4 est négative, ceci est tout simplement impossible par définition de la racine carrée, et donc x, il n'y a pas de solution, la solution c'est l'ensemble vide. Voilà, c'est tout pour cet exemple. Et donc, on se rejoint dans la deuxième capsule pour un deuxième exemple d'équation un peu plus difficile, celle-là. Merci pour votre écoute et à bientôt.